Bonsoir, chers amis. Vous êtes à l'écoute de La Voix protestante, au micro Georges Quenon. L'une des pièces maîtresses du christianisme est la figure de Jésus. Quelques extraits maintenant d'un texte anonyme du XVIIe siècle qui nous parle de Jésus de Nazareth. Voici un homme né dans un village inconnu, enfant d'une paysanne. Il travailla chez un charpentier jusqu'à l'âge de 30 ans, puis pendant 3 ans, il devint prédicateur itinérant. L'opinion du peuple soudain se retourna contre lui. Ses amis prirent la fuite et l'abandonnèrent. Il subit une parodie de procès. Il fut cloué sur une croix entre 2 voleurs. Une fois mort, on le décrocha et le coucha dans une tombe qui n'était pas la sienne, et ceci grâce à la pitié d'un ami. Et pourtant, je suis absolument sûr de moi, quand je dis que toutes les armées qui ont jamais défilé, que tous les parlementaires qui ont jamais siégé et que tous les rois qui ont jamais régné, tous mis ensemble, n'ont jamais affecté la vie de l'homme sur cette terre autant que cette unique vie à elle seule. Fin de citation. Ce soir, nous accueillons le pasteur Aaron Diakez, qui, à travers un parcours biblique, va nous dire pourquoi ce Jésus de Nazareth a marqué notre histoire. À nous de nous forger notre propre opinion. Au travers de cette méditation, nous voulons mettre en évidence la personne de Jésus-Christ. En effet, il est différent des autres par sa nature, sa personnalité, par son rôle, son unité avec le Père et le Saint-Esprit, par sa mission et son programme en notre faveur, par son amour pour tous. Il est créateur, c'est-à-dire un des participants de la création. Le texte de Colossiens nous dit, et je cite, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Ceci montre vraiment que Jésus est différent. Il est Dieu. Le texte de Jean nous dit ceci, « La parole était Dieu. » Et plus loin, Jean dit encore, « La parole a été faite chair. » Ceci indique clairement que Jésus est Dieu dans la chair. Un autre texte aux Hébreux. Ici, dans ce texte, le Père déclare en parlant de Jésus, « Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Dans la Bible, dans plusieurs reprises, Jésus est adoré et il n'a jamais empêché les gens de l'adorer. La plus importante raison pour laquelle Jésus soit Dieu est s'il ne l'était pas, sa mort sur la croix n'aurait pas suffi pour payer le prix pour les péchés du monde entier. Jean nous dit ceci. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ce qui veut dire que seul Dieu pouvait payer une pénalité si infiniment grande. Seul Dieu pouvait prendre sur lui tous les péchés du monde, mourir et ressusciter en prouvant ainsi sa victoire sur le péché et la mort. En ce qui concerne l'annonce de sa naissance, quel protocole pour annoncer sa venue, sa mission et son amour pour nous. C'est vraiment impressionnant. Concernant sa prophétie, Ésaïe dit ceci, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. » Il continue encore, Ésaïe, en disant, « C'est pourquoi
le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. En ce qui concerne l'annonce de sa naissance par l'ange, le texte de Luc nous dit ceci. L'ange entra chez elle, c'est-à-dire chez Marie, et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. » Concernant le lieu de sa naissance, il est né dans une étable. Quelle simplicité! Luc nous dit ceci. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. En ce qui concerne la localisation du lieu de la naissance par rapport à la visite des mages, le texte de Matthieu nous dit ceci. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi de Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Concernant sa mission, et c'est ça qui nous dit que Jésus est vraiment spécial et il est différent. Concernant sa mission, Ésaïe dit ceci. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Jésus est vraiment différent. Et tous ceux qui venaient à lui malades, il les guérissait. Ésaïe nous dit encore, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Jésus était aussi différent par sa personnalité. En effet, il avait une autorité remarquable sur la nature. Marc nous dit ceci. Jésus se réveille et il menace le vent et dit au lac, « Silence, calme-toi. » Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Et Jésus dit aux disciples, « Pourquoi est-ce que vous avez peur ? Vous n'avez donc pas encore la foi ?» Mais les disciples sont effrayés et se disent entre eux, « Qui donc est cet homme ? Même le vent et l'eau lui obéissent. » En ce qui concerne son autorité sur la mort, et c'est le cas de la mort et la résurrection de Lazare, Jean nous dit ceci. « Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» En ce qui concerne sa victoire sur le péché et le pardon qu'il nous accorde, le texte d'Ésaïe nous dit ceci. « Mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Jean, quant à lui, dit ceci. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dans le texte de Romains, l'épître aux Romains, il est écrit
Qui vous condamnera? Christ est mort. Et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour vous. Christ est donc le maître des circonstances et des temps. Dans la Bible, nous voyons plusieurs miracles qui opèrent. La multiplication de pain, la pêche miraculeuse. On leur donne à la mer de garder silence. Et il fait marcher Pierre sur la mer, etc. Jésus-Christ est vraiment spécial, il est particulier, il est différent et il mérite notre confiance. Si vous accordez votre confiance en Jésus-Christ et vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur, il viendra dans votre vie. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. J'étais un pèlerin sur cette terre. Tu es venu à moi et tu m'as accueilli. J'étais malade, tu m'as soigné. J'étais perdu, isolé, errant sans lendemain. Tu m'as tendu la main. J'étais seule, abandonnée. Tu es venu à moi. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, C'est à moi. c'est à moi. C'est à Oui, à moi que vous l'avez fait. C'est à C'est à moi. Oui, à Oui, à moi que vous l'avez fait. Il faut témoigner l'amour. C'est la loi divine de Dieu. Aimer son prochain comme soi-même. Donner, 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 toujours donner l'amour. Il faut témoigner l'amour. Il faut témoigner l'amour. C'est la loi divine de Dieu. Donner sans attendre en retour. Donner, 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 donner toujours l'amour. Toutes les fois vous avez fait ces choses, c'est à moi que vous l'avez fait. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits, c'est à moi, oui à moi que vous l'avez fait, Vous pouvez obtenir le texte de la méditation du pasteur Aaron Diakiez sur simple demande adressée à la radio-télévision protestante rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles. Vous avez aussi la possibilité de consulter notre site www.aprt.be. C'était la Voix protestante. Je vous souhaite une très belle soirée et vous fixe rendez-vous à samedi prochain. Yeah.